Bonjour à tous. D'entrée de jeu, j'aimerais saluer mes collègues Martin Ouellette de René Lévesque, qui est avec moi, et Sylvain Gaudreault de Jonquière. Nous sommes ici pour dénoncer les menaces qui planent actuellement sur les clubs de motoneige et son industrie au Québec. Depuis qu'il est en poste, le ministre de la Faune accumule les mauvaises décisions. Après s'être attaqué aux chasseurs-pêcheurs, aux agents de protection de la faune, voilà qu'il s'attaque maintenant aux motoneigistes du Québec. Des clubs de motoneige sont menacés de fermeture à Chapey et Bécomo, car le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs veut enlever aux clubs l'exclusivité de l'accès à des chemins forestiers et leur interdire de vendre des cartes de membres. La vente des cartes de membres est essentielle au financement des opérations de surfaçage et pour la signalisation des sentiers. Et la signalisation des sentiers, ça veut dire sécurisation des parcours, annonce de courbes, annonce de traverses de chemin de fer, etc. Donc, c'est une professionnalisation de l'ensemble des sentiers qui s'est effectuée via les clubs de motoneige qui a permis que ça devienne une industrie importante au Québec. Maintenant que c'est Luc Blanchette qui s'occupe de tout, ça devient très compliqué et extrêmement décourageant pour les 5000 bénévoles des clubs de motoneige au Québec. Cette année, on parle de Chibougamau et de Chapey, car les ententes viennent à échéance en 2017. Si le ministre ne prend pas ses responsabilités, ce sont l'Abitibi, la Gaspésie et le Lac-Saint-Jean et plusieurs autres régions qui seront touchées par cette mesure dans les prochaines années. L'industrie de la motoneige, c'est plus de 3,27 milliards de dollars au Québec. Ce sont des retombées économiques importantes pour toutes les régions. C'est 14 000 emplois. Et actuellement, le ministre semble vouloir déconstruire un secteur d'activité économique extrêmement important pour les régions du Québec. Donc, nous, ce qu'on demande au ministre, c'est pas compliqué, c'est de reculer, de prendre ses responsabilités et d'annoncer que les ententes avec les clubs de motoneige, comme elles étaient signées auparavant avec le ministère des Ressources naturelles, soient reconduites intégralement. Et je vais laisser maintenant la parole à mon collègue de René Lévesque, Martin Ouellette. Merci, Sylvain. Alors, bonjour tout le monde. Merci. Tout d'abord, la situation dans laquelle le ministre met les clubs de motoneige québécois est absurde. Et justement, dans ma région, dans ma circonscription, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, j'ai rencontré les gens du Club L'Ami de Bécomo qui avaient, par le passé, depuis 2013, une entente avec le ministère des Ressources naturelles pour baliser, pour autoriser la circulation et pour avoir accès à leur territoire. Bien, ces ententes-là n'existent plus. Là, c'est le néant total. C'est tellement le néant que ceux et celles qui ont des propriétés, qui ont des chalets, mais ceux et celles même qui vivent à l'année ne pourront tout simplement pas avoir accès de façon sécuritaire à leur maison pour la saison hivernale. Alors, vous comprendrez notre aberration et notre stupéfaction quant à la situation actuellement vécue. Et surtout, et c'est ça qui choque le plus, c'est que le ministère qui est dirigé par M. Blanchette a l'opportunité dans la loi de procéder à ces modifications-là. Parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'anciennement, c'était le ministère des Ressources naturelles. Maintenant, c'est le ministère Forêt, Faune et Parcs qui doit s'occuper de la gestion et surtout de l'autorisation à donner pour les clubs circuler sur les chemins. Mais maintenant, là, dans la loi, les chemins multi-usages, bien, le ministre peut, s'il décide, de déterminer quelle partie peut être effectivement donnée accès aux clubs de motoneigistes. Et c'est ça que les gens de chez nous revendiquent. Écoutez, chez nous, là, j'ai une pétition qui touche 65 propriétaires de chalets et de maisons principales qui auront pu accès. Ça touche 500 motoneigistes chez nous. Écoutez, c'est tout près de 45 km de chemin qui seront plus accessibles sur notre territoire. Alors, ce qu'on demande, rapidement, la loi le permet, le ministre cesse justement, de discuter avec les clubs et qu'ils puissent déjà trancher sur la question. Elle est simple. Vous pouvez le permettre, permettez-le. C'est toute l'industrie et surtout, c'est plus de 5000 bénévoles au Québec qui travaillent à l'entretien de ces chemins. Ces gens-là, ils font ça bénévolement. Alors, s'ils n'ont pas les moyens et l'opportunité de le faire, qui va s'en occuper? Sûrement pas l'État québécois. Alors, pour nous, la motoneige, les véhicules hors route qui circulent en forêt, même en saison hivernale, c'est un enjeu de développement économique, c'est un enjeu touristique, c'est un enjeu qui préoccupe beaucoup le Parti québécois. Merci. À savoir pourquoi, tout d'un coup, c'était devenu compliqué de renouveler les ententes? Oui, bien, dans le cas de chez nous, là, c'était le ministère des Ressources naturelles qui donnait les autorisations de par la loi des VHR. Il y a 3 articles qui permettent au ministère de faire ça. Ce qu'on a cru comprendre avec le changement de responsabilité de gouvernance, maintenant, c'est le ministère des Affaires, pas des Affaires, pardon, mais Forêt, Faune et Parcs qui s'en occupe.
on applique la clause de chemin multi-usage. Et donc, les chemins multi-usages, ce que ça dit, c'est qu'on ne peut pas restreindre l'utilisation à un chemin. Tout le monde peut y aller. 4 roues, skidoo, automobile. Donc, c'est l'entretien à celui qui veut bien, mais il n'y a plus de restriction tant qu'à l'utilisation. Et ça, malheureusement, pour certains chemins qui donnent accès au territoire, si on applique le principe de multi-usage, il n'y a pas de resurfaçage qui se fait dans les chemins. Et à ce moment-là, ça rend la sécurité et surtout l'accessibilité beaucoup plus difficile pour les gens qui font de la motoneige à ce moment-là. Peut-être. L'idée, c'est que quand le ministère impose sa vision, que c'est des chemins multi-usages, vous pouvez aller surfacer, vous pouvez mettre de la signalisation, mais vous n'avez pas le droit de collecter des sous pour avoir des accès. Ça fait que ça va faire un réseau qui va être un petit bout, tu vas avoir accès, là, qui va être légal au sens de la loi, puis il y a un autre bout qui ne sera pas légal. Donc, ça fait des sentiers qui vont être dysfonctionnels et c'est une économie, une attractivité qui va disparaître. Donc, c'est complètement stupide. Le deal, c'est pas compliqué. On vous laisse des chemins qui, théoriquement, sont multi-usages, mais on vous donne l'exclusivité, mais vous en faites un entretien de qualité avec une signalisation adaptée pour que la clientèle se sente en sécurité. Donc, on est attractif au Québec de plus en plus au niveau de la motoneige parce qu'on a un réseau très bien structuré. Et là, ce que le ministre propose, c'est une déstructuration d'un réseau de motoneige de qualité qui correspond aux attentes de la clientèle internationale. Puis, ça manque de vision économique. Vous dites qu'il y a même des gens qui ne sont pas capables, d'après vous, de rentrer à la maison, tout simplement. Ce sont des situations particulières. C'est dans le cas... je vais laisser Martin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ne peut pas l'entretenir de façon correcte, ça va être le free-for-all. Et donc, les motoneigistes qui avaient l'habitude de prendre un sentier damé, donc balisé, devront se rendre par leurs propres moyens sur des chemins qui seront peu ou pas entretenus. Donc, je ne sais pas si vous êtes adepte de motoneige, mais si vous faites de la motoneige et qu'il y a un 4 roues avec des chenilles qui en vont dans le chemin, rapidement, ça scrape l'ensemble du fond du chemin et donc ça devient plus praticable. Donc, pour une raison de sécurité et de rapidité, d'accessibilité, c'est pour ça que les propriétaires de clubs vont faire de l'entretien qui donne meilleur accès. Et dans certains cas, c'est l'accès unique. Donc, si on permet ces chemins multi-usages, des camions passent là-dedans, des 4 roues, bien, pour les motoneiges, ça serait totalement impraticable. Et qui dit accès en forêt, à l'hiver, souvent, le véhicule le plus optimum, c'est effectivement la motoneige dans ce cas-là. Les clubs de motoneige n'ont plus l'argent pour le faire parce qu'ils ne peuvent plus avoir de membership. C'est en plein ça. Le membership, il n'est pas québécois. Tu as accès à l'ensemble des sentiers au Québec, mais c'est pour une certaine portion, il n'est pas balisé, donc c'est pour faire de contrôle utilisateur-payeur, donc il n'y a pas d'entretien. Donc, malheureusement, effectivement, ceux et celles qui prenaient leur carte pour cette section-là du sentier ne la prendront pas à cause qu'ils ne seront plus obligés. Il y a peut-être, juste en conclusion, il y a certaines pourvoiries qui sont déjà très inquiètes parce que l'accès à leur site, à leur chalet, à leurs auberges pourrait être anéanti via la non-ouverture de certains tracés. Vous parlez un peu de l'impact sur le tourisme, je ne sais pas si... Ça peut être dramatique. Ce qui caractérise la motoneige au Québec, puis les sentiers de motoneige, c'est la qualité des sentiers que nous avons. OK? Et si les clubs de motoneige ne sont plus là pour entretenir les sites, les sentiers balisés, je vous dis, quand tu arrives d'une courbe, c'est indiqué courbe. C'est comme la 132 là, ou la 20. Une traverse de chemin de fer, une route, il y a une signalisation qui sécurise les acteurs ou le tourisme qui viennent dans les régions. Et ça crée une attractivité. On élimine les clubs de motoneige. Il n'y aura plus d'entretien des sentiers. S'il tombe 3 pieds de neige là, en 24 heures, là, oubliez ça. Là. Les motoneiges d'aujourd'hui, à moins d'être des motoneiges hors piste, ne pourront pas aller dans ces sentiers-là. Les touring qu'on appelle là, ne pourront pas pratiquer leur sport dans ces sentiers. Donc, pas de signalisation, pas d'entretien. Et, free-for-all, VTT, camion, ce que vous voulez. Les gens, si le gars va aller à son chalet, il va faire ouvrir ça avec une souffleuse. Donc, c'est une détérioration, une destruction de ce qui est un des joyaux de l'or blanc du Québec, que sont les sentiers de motoneige. Croyez-vous qu'il y a un risque d'exode de la motoneige en Ontario, aux États-Unis? Bien, écoutez, ça ne peut pas améliorer la situation. C'est une situation qui va amener une diminution de l'achalandage touristique hivernal au Québec. Dans la baie des Chaleurs, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'hôtels là, qui survivent grâce à l'apport touristique hivernal.
OK? C'est ça qui les tient à aller. On a l'été, l'automne, c'est tranquille. Le printemps, il n'y a rien. C'est l'hiver. Donc, pas compliqué. Hein? Et souvent, si tu peux me compléter, Sylvain, tu sais, il y a les grands chemins, la TQ1 qu'on appelle, qui est la grande autoroute de motoneige, mais souvent, ces clubs-là, ce qu'ils font, ils bouclent des circuits alternatifs. Donc, ça permet de prolonger le séjour en région. Donc, quelqu'un qui arrive chez nous à Bécomo, qui vient de se stationner, exemple, pour passer une journée ou deux, bien, il peut boucler d'autres sentiers, passer une deuxième journée ou une troisième journée. Donc, ces clubs-là sont extrêmement importants pour rendre le séjour beaucoup plus agréable, mais surtout de rendre le séjour beaucoup plus long en région et laisser le plus de retombées possible dans les commerces, dans les hôtels, dans les restaurants. Et dans les régions comme la mienne, et je suis convaincu comme dans les régions comme celle de Sylvain et de Sylvain, on ne se passera pas du dollar économique dépensé par un motoneigiste, surtout en saison hivernale. Merci. Merci. Merci beaucoup.